peut dire que c'est un petit but dans un petit match, grosso modo, globalement, même si l'esprit est lié. Oui, l'esprit coupe est lié. Hein. On connaît bien les matchs de Coupe d'Algérie où il y a souvent des surprises, même si il y a des clubs de première division qui jouent avec des clubs de division inférieure, il y a toujours des surprises. Mais on a pris quand même ce match au sérieux, vu notre situation dans le championnat. On est mal classé, il faut le dire. Et bon, avant de commencer à répondre à vos questions, je tiens à signaler que M. Amrani, le coach, s'excuse de ne pas assister, plutôt de ne pas venir à cette conférence. Il est un peu fatigué, un peu sous pression pendant 15-20 jours. Et il s'excuse pour cela, donc il m'a demandé de faire cette conférence et voilà. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions, bien sûr, concernant ce match. مراد هذا المقابل الصفر واش تكون على التأهل تاع الشبيبة أولا، وثانيا شفنا دائما الشبيبة مردود غير مقنع لحد الآن، نقص الفاعلية بالنسبة للشبيبة. Déjà, en Coupe d'Algérie, c'est des matchs souvent difficiles, imprévisibles, même si tu joues avec une équipe de division inférieure. Mais vu notre situation, le championnat, il faut dire, si je dois parler de l'adversaire, c'est un adversaire GSM Tierref qui en fait, c'est leur 8 matchs en championnat. Ils n'ont perdu qu'un match à Boufarik. Ils voyagent bien, donc on savait que ça va être difficile. Et ils ont fait des matchs quand même très bons matchs avec le SM Mostaganem, qui est le leader du championnat, de leur groupe. Donc on savait qu'on avait affaire à une équipe qui joue bien. Donc si on revient, c'est vrai, le match, vous savez, c'est notre première victoire à Tizi Ouzou. Et c'est en Coupe d'Algérie, malheureusement. Bon, heureusement, on a gagné aujourd'hui, mais on aurait aimé gagner des matchs de championnat à Tizi Ouzou. Donc c'est vrai, si on revient au match, il y a du bon, du moins bon, et des erreurs techniques et tout. Mais si on doit résumer ce match, c'est la qualification et surtout la première victoire à Tizi Ouzou. Voilà. Le fait qu'il y ait eu pas mal de remaniements au niveau de l'effectif en termes de performance, vous qui cherchez à capitaliser sur cette qualification pour pouvoir redémarrer en championnat, il va falloir se remettre très vite dans le bain avec les matchs qui vont arriver. Pour la GSK aujourd'hui, ça devient impératif de sauver la saison. La qualification en coupe, elle fait du bien, mais est-ce que l'objectif prioritaire, c'est pas plutôt de sauver le club en championnat de Ligue 1? Ah, c'est vrai, sauver le club, bien sûr, c'est un championnat, c'est beaucoup plus le championnat, et c'est toujours le championnat qui est le premier objectif dans le championnat, c'est de ne pas, c'est-à-dire de bien jouer au championnat, d'avoir des victoires, de bien se classer, ça c'est bien sûr, c'est le premier objectif maintenant. Mais il y a la Coupe d'Algérie qui est là, donc tu dois la jouer à fond. C'est vrai, vous avez parlé de remaniement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs jeunes aujourd'hui qui sont. Et souvent, c'est en Coupe d'Algérie que, comme ça, qu'on donne la chance à certains jeunes. Mais cette chance, elle est due à plusieurs facteurs. Il y a des blessés, il faut le dire. Il y a des blessés, pas mal de blessés, surtout en défense. Et ces remaniements, c'est vrai que le coach, tout le staff, on est à la recherche toujours de l'équipe type de 11 qui comme vous savez, chaque équipe a là son 11 types et souvent il y a des joueurs qui ne sont pas en forme et tout, donc c'est faire tourner tout l'effectif pour faire jouer le plus en forme du jour. Le prochain match c'est Biskra, c'est bientôt. Donc c'est le discours que j'ai fait maintenant aux joueurs, que ce n'est qu'une victoire, c'est une qualification des 32e finales, mais on a un match contre Biskra et on aura un autre match de retard contre le Paradou le 3 décembre, donc on joue le 29 et le 3, et je pense qu'on doit se concentrer sur ces deux matchs-là qui sont très importants pour la suite du championnat et surtout pour notre performance
le moral et surtout le moral. Donc si on doit résumer aujourd'hui cette victoire, c'est bon pour le moral et pour la suite de la compétition, du championnat et bien sûr de la Coupe d'Algérie. Beaucoup de joueurs blessés, vous allez jouer sur 3 fronts, ça va être très difficile, la Coupe, la Ligue des Champions et surtout le championnat. Oui, le constat il est là. Il y a beaucoup de blessures, mais il y a beaucoup qui vont reprendre. Il y a des blessures dues à des traumatismes, il y a des fractures du 5e état, il y a des luxations de l'épaule. Donc d'ici là, Inch'Allah, 2 semaines, 3 semaines, il y a 2 ou 3 qui vont reprendre. Il y a des petits bobos des blessures musculaires. Là, peut-être ça va prendre un peu de temps, mais on est obligé de jouer chaque semaine, chaque match, que ce soit la Coupe d'Algérie ou que ce soit le championnat. Donc on a 27 joueurs et on compte sur les 27 joueurs bien sûr et bien sûr il y a certains qui vont quand même tarder pour revenir, comme le cas de Salhi, quand même il a une blessure quand même qui va prendre un peu de temps et bien sûr avec le temps et ce qu'on a fait pendant ces 3 semaines, c'est vous savez, il ne faut pas croire que je vais parler à mon niveau et du coach ou du staff technique. On voit tous les matchs des U19, on voit tous les matchs des espoirs, éventuellement chercher bien sûr un joueur qui peut rendre service à l'équipe réserve, bien sûr, le poste, bien sûr, où il y a un manque. Coach, le prochain tour en Coupe d'Algérie, ce sera face à Khamis Miliana chez eux. Oui, chez eux, ils ont éliminé Biskra, ils ont éliminé une bonne équipe de Biskra. C'est un déplacement. Qu'est-ce que c'est 16e de finale. On va jouer à fond pour bien sûr se qualifier. Bien sûr, les dates, on ne les connaît pas parce qu'ils ont reporté, je pense qu'ils vont reporter, c'était prévu le 9 décembre. Donc on ne sait pas, est-ce qu'on le 9, je pense qu'il y a le 32e pour les clubs qui ont beaucoup d'internationaux. Donc si on doit jouer le 9, eh ben, on va jouer à fond ce match-là. C'est un match qualificatif, il y a toujours une qualification à jouer et peut-être aussi donner de la compétition à certains joueurs. C'est vrai qu'on dit que c'est beaucoup, mais depuis 2 semaines, on n'a pas joué, donc la compétition est toujours bénéfique pour l'athlète. À défaut d'informations officielles, parce qu'on a l'impression que parfois on est en train de nager dans le flou, avec tous ces réseaux sociaux qui sont en train de... Dernière minute, vous enlevez de la liste Harak. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a motivé tous ces changements-là? Est-ce que c'est des changements de blessure ou pour des raisons disciplinaires? Non, Harak, c'est une mesure disciplinaire. C'est une mesure disciplinaire. Harak, par rapport à, vous avez cité le mot Harak, c'est une mesure disciplinaire. Et pour le reste, notamment, on parle de Borchouch qui serait aussi... Borchouch, il avait un problème, je vais le dire, il avait un problème familial, vous pouvez voilà, il avait un problème après, il est venu en retard à la reprise, il est en train de s'entraîner en parallèle, bon, il s'entraîne avec nous, mais comme hier, il s'est entraîné avec le groupe qui était blessé pour reprendre sa forme. Voilà. Une grosse satisfaction, la titularisation, la première de Medjadel dans les buts. Oui, on est satisfait, il était présent. Bon, on peut juger que c'est acceptable, il n'a pas eu beaucoup de balles, mais il était présent sur le terrain, sur sa façon de parler avec ses défenseurs, avec notre équipe et surtout des sorties et tout. Mais disons, c'est acceptable, il n'y a pas eu vraiment et tout. Mais Inch'Allah, petit à petit, il a besoin de compétition pour reprendre. Voilà, c'est l'équipe, la Coupe d'Algérie, c'est l'occasion pour lui de reprendre, c'est-à-dire la compétition. Et vous connaissez bien, même en Europe et tout, là où il y a les coupes du pays, souvent on fait jouer le deuxième gardien. Mais là, ça lui permet à lui de reprendre la compétition, ses réflexes. Et comme vous savez bien, c'est un poste quand même assez particulier, c'est spécifique. Mais dans l'ensemble, Inch'Allah, il va reprendre bientôt sa forme qu'il avait auparavant, avant sa blessure. Un but qui va libérer Ben Saha. Ben Saha, il a marqué déjà. Il nous a marqué à Shlom El Aïd et tout.
Inch'Allah, le Saha, on le connaît, il a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui travaille énormément à l'entraînement, il faut le signaler. Mais c'est vrai que ça ne marche pas pour lui, individuellement et collectivement, bien sûr. Même nous, c'est toute l'équipe qui, bien sûr, on n'est pas vraiment au top. Ça va lui donner quand même, je ne sais pas comment l'expliquer, ça va lui donner une assurance, un but, un très beau but. Donc, mais je sais une chose, c'est qu'il a des qualités. Inch'Allah, bientôt il retrouvera la forme qu'il avait en 2018 ou en 2019 avec Tajnant ou avec le Mouloudia ou en Tunisie. Peut-être on profite de votre présence en tant que DTS. Le cas Zerdo, exactement qu'est-ce qu'il en est? Parce que là, depuis qu'il est là, on ne sait pas, parce que je vous ai dit, la formation officielle chez vous, est-ce qu'elle est verrouillée? Ou parce que par méconnaissance des règles du jeu, mais bon, on a envie d'avoir pour... Alors, nous ne sommes pas, moi je ne suis pas journaliste des réseaux sociaux, hein. Donc ouais. Je profite pour bien poser la question. Le cas Zerdoum, bon, c'est vrai que moi je suis... le jour que j'ai été nommé directeur sportif, donc c'était au mois d'octobre. Déjà la préparation, je sais que par les informations que j'ai eues, là, il est venu en retard, c'est parmi les derniers à avoir signé. Il s'est blessé pendant la préparation. Quand on m'a installé, j'ai trouvé en train de s'entraîner avec le préparateur physique pour reprendre sa forme. Il jouait en espoir. Il s'est blessé une fois encore en espoir. Il s'est blessé. Donc, il a pris un congé bien sûr pour soigner sa blessure, et il a repris toujours avec le préparateur physique, et des fois il a des problèmes musculaires. Mais maintenant, c'est vrai que ces derniers temps, il s'est entraîné le plus normalement du monde avec le groupe, mais après c'est le choix du coach. Ottawa, il est parti. Il est parti, il a demandé une autorisation pour des raisons familiales. Il était présélectionné. Il était présélectionné en équipe nationale, mais n'a pas été en sélection. Mais il avait des problèmes familiaux et il a eu l'autorisation de la direction. C'est bon? C'est bon. Bon, Ousmane Abdelrahman, entraîneur de l'équipe du GSMT. bon شيخ شفنا يعني فريقكم مالغري كما يقولوا الاقصاء لكن شفنا يعني فريق شبه بالتيار لعب يعني كره جميله لعب بدون عقده يعني ما شفناش اي ديفيرونس بين لي دو كما يقولوش تقدر تقول على المقابله وهذا الاقصاء. والله اولا نشكر اللاعبين على المجهودات اللي بذلوها اليوم في المقابله. اليوم المقابله لعبناها بدون عقده. لعبنا درنا اللعب تاعنا من البدايه حتى النهايه. شو حاجه في الاخير اون با كرو بلا فيكتوار. سي نورمال لي جوار بوكو دو بريسيبيتاسيون مانك دو كونسونطراسيون دون لا سيرفاس دو ريباراسيون. بون حاجه اللي نتمناها ان شاء الله مادام لو ماتش تاع اليوم سي اون ريفيرونس باش يقعد لنا في لو شامبيون تاعنا تاع لا دي 2 ان شاء الله. والله نشكر انصار الحباش اللي راهم يتناقلوا معنا خارج الديار تاعنا. حنا اليوم لعبنا مقابله تاعنا لاسعاد الجمهور تاعنا. الحمد لله يعني اللاعبين قاموا بالدور تاعهم ونشكرهم جزيل الشكر على التنقل تاعهم الكبير اليوم في تيزي وزو. اكيد الشيخ راح تفرغوا يعني كما يقولوا تفرغوا البطوله يعني بالك يعني اوبجيكتيف اللي كونا بلاسينا دوزيام مستقبل يعني حيكون. Pour le championnat de la D2, on va négocier match par match. Il nous reste 6 matchs pour terminer la phase aller. Inch'Allah, on va négocier le prochain match à domicile contre l'équipe de CRT. Inch'Allah, tout doucement, on va essayer d'aller loin pour notre objectif, Inch'Allah. Coach, les supporters de la sportive Kabylie ont applaudi les joueurs de la GSMT qui étaient au Kharjin. جو سي باللي لي سيبورتر تاع جي اس كا معروفين يعني داخل قواعد الوطن تاع الجزائر ولا خارج الوطن. حنا حاجه اللي نتمناوها الفريق تاعنا الفريق تاع جي اس كا يعود ولي كرون كلوب عمرهم يمرضوا بصح ما يموتوش ان شاء الله. نظن
ستادير الحاجه اللي يتمناوها، ستادير لا بريباراسيون اللي راهي عندهم هذو لو روبو يخدموا، ونعرف مع الشيخ عمراني ولو ستاف تكنيك تاعه اللي راه معاه ان شاء الله يحسنوا الفريق ويطوروا الفريق باش يلعبوا لوبجيكتيف تاعهم ان شاء الله. بارك الله فيك. عفوا. زكريا منصوري فوز في الديار كأس الجمهورية، وما هي انطباعاتكم بعد الفوز؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الحمد لله يا ربي، كان فوز صعيب ما كان ساهل، وين شفتو ديجا نفوتو في بريودا شويه صعيبه، مي الحمد لله كان فوز مستحق، وكنا كان يخصنا فوز كيما هذا. دوكا لازم علينا نخدموا باش نكملوا لي ماتش اللي بقاو. عندنا لي ماتش صعاب ديجا، الحقيقه عندنا من لي ماتش صعاب، وحنا رانا بزاف ديجا رانا في الدود شويه، مي الحمد لله يا ربي رانا واجدين دوك لي ماتش اللي راهم جايين ونحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونعاودوا نولوا باذن الله. ومنصوري واش تقدر تقول لنا على الناس يعني خاصه انصاشات القبائل معولين يعرفوا منصوري الحقيقي في البلاط ولا في الوليديه، يعني اليوم واش يخص منصوري يعني باش ينطلق يولي النيفو تاعو يعني كيما نقولوا. الحمد لله يا ربي، شفتو الماتش ديجا اللي فات صافا، بديت نرجع للمردود تاعي وراني نقدم ديجا اداء مليح. اليوم فوتنا مباراة مليحه كما نقولوا، مليحه بارابور النيفو اللي رانا فيه، وين شفتو رانا نفوتو بزاف بريودا فري صعيبه، وجياسكا صح ما تستاهلش البلاصه اللي راه فيها. ان شاء الله نعاودوا نرجعوا جياسكا لبلاصتها ان شاء الله يا ربي. جوستومون واش يخص شبكه القبائل؟ كنشوفوا يعني كما نقول اللاعبين اللي راهم متواجدين في شبكه القبائل، شوف يعني لاعبين اسماوات بن سحاب، منصوري، بوخشوش، يعني اسماوات يعني نقدروا نقولوا ثقيله ولا عندهم اكسبيريونس، لكن واش علاش ما مشيتش يعني واش يخص الشبيبه يعني باش تلعب كما نقولوا المراتب الاولى ولا اي يعني تخرج من الموقع اللي راه فيها؟ هي كيما بدينا ما كاش الشعب ما كاش كاع متوقع باش نكونوا ديجا في هذه البلاصه ديجا اللي رانا فيها، كاع كانوا يقول لك غادي يلعبوا الشامبيونا غادي يلعبوا منا، مي جات هذه البريوده لازم نريكتيفيو داك واش غلطنا كاع ونعاودوا نوليو ونرجعوا الشبيبه ان شاء الله، واللي جوا كاع راهم واعيين واش راه تفوت الشبيبه واش رانا نفوتوا في هذا الوقت، ورانا واجدين واش راه يستنانا، وباذن الله من اليوم تقلع الشبيبه ان شاء الله. زكريا، واحد الوقت المدرب عمراني كان يقول انا نقول هاك في لي زونطرينمون كلشي يمشي غايه، بصح كي لحقنا الماتش انا نمشي هاك والجوار يمشيو هاك. دونك اسكو نقدروا نقولوا بلي العقليه هذه تبدلت والجوار بداو يعني يعاودوا يدخلوا في اللعب ولا في التكتيك تاع المدرب، خصوصا لو جور جي يعني يوم المباراه؟ راني معاك في هذه، كيفاش نفهمك شغل دوك لي جوار كاع راهم واعيين، باسكو رانا بريودا صح صعيبه ولي جوار كاع راهم واعيين واش راه يستنانا، مي فوتنا هاد البريودا وباذن الله من اليوم تقلع الشبيبه ورانا كاع واجدين واش راه يستنانا باذن الله. زكريا، جياسكا جو ميو على الاكستيريور كيف تيزيوزو؟ سي كوا لو بروبليم؟ هذه مام العام اللي فات كانت صاريت لنا، ما على باليش، بالك اللي جوا كانوا مونك دو كونفيونس كي يجوا هنا الشعب، كنا داخلين بزاف ديجا في الدوت، كل ما نونكيسيو يتلف لنا اللعب، مي باذن الله من اليوم ان شاء الله كاع رانا دوك شغل اللي جوا كاع ديجا راهم واعيين، ودرنا رينيو بيناتنا والناس كاع راه على بالها واش راه يستنانا. انتظركم يوم الثلاثاء كان خويا لابس السكره، ثم يعني نلعبوا اللقاء يعني مع بارابول اللقاءين الماتش الوطني، تقدر يعني بريباري هاد السمانه لازم نخدموا ديجا مليح، وعندنا زوج مباريات صعاب وما لازمش نغلطوا فيهم، لازم السيبوا تكون في يدنا ان شاء الله ونحققوها، والتقليعه تاع شباب القبائل من اليوم ان شاء الله باذن الله. صحتكم.